quelques jours, j'ai publié une vidéo dans laquelle il y avait 100 cercles, chacun renfermant 100 candidats. Envoyez les caméramans! C'est parti, les gars! Allez-y, faites du bruit! Et aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les scènes qui ont été coupées au montage. On va vous dévoiler tous les éléments qui entrent en jeu au cours d'une vidéo d'une telle ampleur, comme la construction de cet énorme plateau de 300 000 $ et la présence d'une équipe de choc qui devait veiller à ce que tout se passe bien, dans la mesure du possible. Oh, ça a touché la caméra! On a perdu la 21. J'y crois pas. Ça va être le chaos sur le plateau. Filme bien ce qui va se passer pour la BTS. Alors si vous n'avez pas encore vu la vidéo, il faut absolument que vous alliez la regarder avant celle-ci. Les micros sont allumés? Ouais. Ok, je suis prêt. D'abord, on les place dans leur cercle respectif. Ensuite, je fais l'intro, puis je leur dirai d'enlever leur masque et on pourra commencer. Jimmy! Ouais, monsieur? Il y en a encore pour longtemps? Encore quelques minutes. Ok. On peut commencer à revoir l'intro. Derrière moi se trouve 100 cercles. Derrière moi se trouve 100 cercles, chacun renfermant 100 candidats. Derrière moi se trouve 100 candidats. Le dernier à partir remportera la somme de 500 000 $. J'ai déjà participé à ces jeux avant! Ok? J'ai déjà participé à ces jeux! Pourquoi il arrête pas de dire ça? Comme vous le savez, s'ils franchissent le cercle ou qu'ils touchent la ligne rouge qui le délimite, ils sont éliminés. Maintenant, vous vous demandez sans doute comment on peut être sûr que personne n'a triché. Eh bien, c'est parce qu'on a installé des centaines de caméras sur tout le plateau. En plus de donner à nos monteurs un maximum d'angles, ça nous permet aussi de rater aucune élimination. On en a placé quelques-unes dans les rideaux et au plafond. On a aussi des caméras qu'on peut contrôler à distance. Il y a plein de caméramans qui se déplacent et on a mis 200 GoPro braqués sur chacun des cercles. En coulisses, il y a toute une équipe qui est chargée de surveiller ce système de plus de 100 caméras en temps réel. Si quelqu'un soupçonne l'un des candidats d'avoir touché la ligne rouge, les images sont signalées et envoyées à un poste de contrôle externe. Quelqu'un a touché la ligne? Ouais. Ouais. Je peux regarder vite fait? C'est les images? Ouais, c'est là, regarde. C'est TJ. Et j'ai l'impression qu'il s'en est rendu compte. Bon, on va diffuser les images sur l'écran géant, c'est possible? Bien sûr. On passe la lumière en rouge et c'est parti. J'attends 2-3 minutes et j'arrive en criant « Dévoilez les images » et là vous envoyez. Oh, qui a touché la ligne? Quelqu'un l'a touché. J'aimerais bien qu'on ait un joli plan. En plus du plan principal, on pourrait en faire un deuxième avec une autre cam. Au moment où j'entre, ce serait bien qu'elle me suive. Je me disais que ce serait plutôt stylé que j'arrive par la nacelle, non? La fumée, elle sera où? On a fait en sorte qu'elle passe ici. Ok, le caméraman marchera à reculons. C'est ça. Il va d'abord marcher à reculons et ensuite il va continuer à te suivre sur le côté. Ok. Les amis, l'un d'entre vous a malheureusement déjà touché son cercle. On voit bien sur les images que ta main, TJ, C'est ma main. touche le cercle. Franchement, je sais pas comment il a fait. Moi, jamais je partirais. Attends, quoi? Oh, t'es sérieux? T'abuses, Chandler. Je suis obligé de parler à Tarek maintenant. Ouais, désolé. Vous êtes plus que 98. Cool, c'était parfait. On pourrait peut-être reboucher les cercles. Ouais, bonne idée. Par contre, je sais pas si on laisse les lumières rouges. On peut, ouais, pourquoi pas. Ouais, autant remettre en blanc, vu que les candidats éliminés sont plus là, et comme ça, on verra mieux à la cam. Repassez tout en blanc. Repassez en blanc. Bien reçu. Bon, allez, venez les gars. Russ, essaie de me faire un beau plan, s'il te plaît. Ils vont reboucher le cercle de Chandler. Nickel. Bienvenue dans les coulisses. On va vous montrer comment on arrive à faire tout ça. Généralement, ce que vous voyez, c'est juste des caméras. Et pas toute cette partie et tous ces gens qui gèrent tout plein de trucs. Je trouve ça quand même un peu triste. Il y a 2 secondes, il était à côté de moi et là, on était contents, c'était sympa. Généralement, on montre pas ça, mais pour ceux qui se demandent comment ils vont aux toilettes, on a des toilettes mobiles. Je reçois toujours une tonne de commentaires du genre « C'est fake, il faut bien qu'ils sortent pour aller faire pipi ». Non, non, les toilettes viennent jusqu'à eux. Et c'est malheureusement la raison pour laquelle Big Justice a préféré sortir de son cercle et se faire éliminer. Attends, mais c'est quoi ce truc? Vas-y, c'est mort. Big Justice est sorti! Ok, les toilettes ont éliminé un joueur. Filmez tout ça, c'est pour la BTS. Tiens, là, t'as bien joué. Merci. Wow. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci. J'ai complètement oublié de vous le montrer dans la vidéo, mais tous les candidats ont reçu 500 $ pour leur participation. À côté de ça, je tiens également à m'assurer que les vidéos sont aussi équitables que possible, quelle que soit l'identité des joueurs, donc je fais appel à un chargé de conformité. Je vais veiller à ce que tout se déroule de manière équitable, selon les règles et comme cela vous a été décrit, à vous et au grand public. Je suis ici pour m'assurer que vous tous, que ce soit les participants ou la production, respectiez la loi. Comme vous le savez peut-être, tricher à un jeu télévisé est considéré comme une infraction. Bon, je vais pas vous embêter avec les règles, mais en gros, il est resté avec nous pendant toute la durée de la vidéo pour s'assurer que tout était bien conforme. Et il passera vous voir tout à l'heure si vous avez des questions. C'est bon. Ok. Vu que t'es éliminé, tu vas pouvoir m'aider. C'est parti. Génial. Parfait, merci. Super. Ah, tiens, ça va? Quoi de neuf? Content de te voir. Non, attends. Non, reviens s'il te plaît. Arrête de me tirer. Interview-moi. Allez, interview-moi. Non. Je veux te dire un truc. Je dois aller voir Joe. Maintenant que ton plus grand rival est éliminé, c'est-à-dire moi, tu vas faire quoi? C'est mon Prendre micro. ça. Je le veux. Je veux ton micro. Non. Je pense que ça va être le moment de la vidéo où je vais dire on va vous laisser vous reposer un peu et on se voit demain matin pour le premier défi.
Je dis ça, on cut et on passe à la journée suivante. Ouais. Et on ajoute un petit timelapse de 5 secondes de la première nuit. Au total, 7 personnes ont accidentellement touché la ligne rouge dans leur sommeil. Bon, je vais aller leur dire qu'on a prévu un giga truc, mais que c'est assez long à mettre en place. Donc on va vous apporter de quoi dormir et comme ça, vous serez tous en forme pour faire le premier défi tôt demain matin. D'autant plus que là, il commence vraiment à se faire tard. Vous pouvez leur apporter des poufs, ils vont être contents. On va sûrement devoir commencer très tôt demain. On commence quand tu veux. Je pense que je vais dormir ici de toute façon. On a des couvertures à leur donner? Je veux pas leur en donner parce que... Pour pas gêner. Je veux pas obstruer les cams. Je veux qu'ils soient à l'aise. Tu peux discuter avec eux et t'assurer que tout va bien? Ok. Dis-moi si ça va pas. C'est un peu nul ce que je viens de dire, mais un problème est vite arrivé. Enfin bref, ça va le faire. Waouh, il y a beaucoup de cercles ici. Vous avez vu le t-shirt de la nane? Il est passé à côté de plus de 5 millions. Ouais, c'est cool comme info. Ça nous permet de mieux visualiser tous ceux qu'on a aidés. Je pense que si on additionne les sommes qu'on a offertes à tous ceux qui sont là, on doit être à plus de 10 millions. Facile. Et l'un d'entre eux s'apprête à repartir avec 500 000 de plus, c'est fou. Vous pouvez dire à tout le monde de sortir? Je veux plus personne sur le plateau. Bon, chers candidats, est-ce que vous êtes prêts pour ce premier défi? Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a 3 énormes gobelets. Eh ben en fait, c'était le premier défi, mais comme il n'y a eu que 2 personnes éliminées, on a décidé de le couper au montage. Mais vu que là, c'est une vidéo qui sert justement à vous faire découvrir tout ce que vous voyez pas, je vais vous en montrer une petite partie. Le temps est écoulé, tous à vos ardoises. D'après vous, quel gobelet contient la balle? Allez-y, soulevez le dernier. Si c'est celui que vous aviez noté, vous restez. Comme il n'y a que 2 candidats qui ont été éliminés, on va tout de suite passer au défi suivant. C'est parti, apportez les tours. Les tours? Les amis, est-ce que vous êtes prêts à passer au défi suivant? Super, je vais vous demander de regarder par là. Jackson, on fait un plan sur les rideaux fermés. Quand je vous appelle, tu les ouvres et vous sortez direct. Messieurs, Attention, on se prépare à y aller. apportez les blocs. Tiens, ça faisait longtemps. C'est quoi Je ça? pense que vous avez tous vu passer ce jeu dans les Beast Games. Oh, bon bah il est éliminé. Allez, deuxième prise. Messieurs, apportez les blocs. Toujours pas. Il arrête pas de les faire tomber. Allez, c'est parti, lancez un chrono de 24 heures. À la toute fin du chrono, toutes les lumières deviendront rouges et les candidats auront exactement 10 secondes, pas une de plus, pour lancer leur balle sur la tour d'un autre candidat. Si vous y arrivez, la personne visée sera éliminée. Et si jamais un candidat l'envoie avant la fin du chrono, ou s'il envoie une chaussure, une bouteille ou je sais quoi, pour faire tomber la tour de quelqu'un d'autre, Elle a renversé sa tour. C'est ta balle qui a fait tomber sa tour. Ouais. eh bien lui aussi devra être éliminé. Du coup, c'est toi qui es éliminé. Et l'autre devra refaire sa tour. Il va falloir prendre toutes les tours en photo pour qu'ils puissent la refaire à l'identique si elle tombe. Ouais. Est-ce que tout le monde dans la salle a bien compris les règles que je viens d'énoncer? Si oui, levez la main, s'il vous plaît. Ça signifie que vous acceptez de vous conformer à ces règles et à tout ce qui va suivre. Ok, super. Oubliez pas de faire quelques petits face-cam. Chandler, arrête d'embêter Nolan. Ok, mais je... Non mais t'es sérieux là? Nolan, il faut que tu commences par le bloc rouge. Allez, qu'est-ce que tu fais, Nolan? Dépêche-toi. Stop, je te rappelle qu'il y a un agent de conformité. Monsieur, est-ce qu'on a le droit d'embêter Nolan? Juste lui, pas les autres. Bien sûr, vous avez le droit. Est-ce que c'est illégal de saboter la tour de Nolan? Non. On a 2 nouvelles éliminations. Tu vois la fille qui est sur ta gauche? Elle a posé son pied. Et il y a aussi l'un des 2 frères. Un des frères à Bibi? C'est ça. J'aimerais bien voir les images avant d'aller sur le plateau. Ok, on va aller regarder vite fait. Allons-y. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. C'était un candidat redoutable dans les Beast Games. Alors d'abord on a ce candidat. Et pour le coup c'est vraiment flagrant. Ouais franchement je sais pas à quoi il pensait. Il l'a vraiment attrapé sans réfléchir. Improbable. Les amis, je vous invite à regarder l'écran juste là. Lancez le replay. Pour être honnête, je crois bien que j'avais jamais vu une élimination aussi flagrante que celle-ci. La plupart de ces éliminations ont eu lieu avant même qu'ils aient eu l'occasion d'envoyer leur balle sur la tour de quelqu'un d'autre. Il a touché la ligne. Le 45 vient de toucher la ligne. 45, bien reçu. Mais il fallait s'en douter. Certaines ont été beaucoup plus compliquées que d'autres. Le problème ici, c'est que le candidat met du poids dessus. Ramasser un objet, c'est une chose, mais là, c'est différent puisqu'il exerce une pression. Ouais, c'est pour ça que cette situation est compliquée. Pour lui, ça enfreignait pas les règles de faire ça. D'autant plus qu'on l'a jamais précisé. Mais maintenant, on va devoir le faire. Il faut qu'on soit le plus transparent possible pour qu'à l'avenir, on puisse être plus rigoureux. Après avoir clarifié la situation avec les candidats, la journée touchait déjà à sa fin. Mais il y avait un dernier point que je voulais régler. C'est bon? L'épisode 7 est dispo? Ouais, on a eu l'autorisation. Trop cool! Au moment du tournage, l'épisode 7 des Beast Games venait de sortir. Alors quoi de mieux pour terminer la soirée que de regarder cette série aux côtés de 3 anciens candidats monstrueux? Bon, maintenant que vous êtes tous bien installés, ça vous dit de regarder les Beast Games? Super! Et il se trouve que c'est justement dans cet épisode qu'Akira a dû choisir entre sauver 3 candidates ou remporter une Lamborghini flambant neuve. Les règles du jeu sont extrêmement simples. Sur les rails rouges, il y a 3 candidates. Sur les
Il faut avoir l'esprit tordu pour faire ça. C'est tellement vicieux, c'est un truc de fou. Ah. J'ai vraiment détesté faire ce que j'ai fait. La lambeau aussi et au dos de ton t-shirt. C'est clair. Non, elle y est pas. Ouais, voilà, on n'a pas voulu la mettre parce qu'on s'est dit que ça allait spoil les Beast Games. Bon, évidemment, je peux pas vous montrer le reste de cet épisode, mais si vous avez pas encore vu la série, foncez sur Amazon Prime, les 10 épisodes sont dispo. Alors, t'en as pensé quoi de cet épisode? Pour être honnête, c'était la pire journée de ma vie, vraiment. Et j'ai détesté la revoir. Ça m'a déchiré le cœur d'éliminer ces candidates. J'avais jamais été aussi mal. T'as gagné une lambeau. C'était vraiment... Ouais, je sais, mais quand même. Une seule personne pouvait repartir avec les 5 millions. Fallait en éliminer. Plus vite t'élimines des candidats, plus vite tu te rapproches de la victoire. Tu l'as encore, la lambeau? Logiquement, je l'ai gagné qu'aujourd'hui, donc je l'ai pas encore On reçu. va attendre la diffusion pour tout donner aux candidats. Je pense qu'on devrait tous applaudir Akira pour sa nouvelle lambeau. Bien joué. Elle t'attendra devant quand tu sortiras, tu pourras rentrer en lambeau. Bon allez, Au dodo. on va dormir. Avant d'y retourner, j'ai rencontré des abonnés qui étaient là grâce à Make-A-Wish pour visiter le studio. Salut tout le monde! Comment ça va? Vous savez ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Non. On est en train de tourner une vidéo pour la chaîne principale au studio et j'aimerais que vous veniez voir comment ça se passe. On vous a même gardé les t-shirts que les candidats portaient. Quand j'étais plus jeune, un membre de ma famille a vu son rêve se réaliser grâce à Make-A-Wish. Ça l'a beaucoup touché. C'était un moment unique qui a tout changé pour nous. Donc je veux essayer de rendre l'appareil parce que je sais à quel point ça peut être important pour quelqu'un. Vous voyez les deux GoPro juste là? Et bah grâce à elles, on peut voir les cercles rouges en entier. Ça, vous pouvez voir s'il y en a qui sortent. Exact, ça nous permet de voir s'il y en a un qui touche la ligne. Et si quelqu'un fait quelque chose de marrant, on pourra le voir, parce que toutes les caméras tournent H24. Ça, c'est pour la BTS. Et là, il y a autre chose que je voulais vous montrer. Il y a un autre candidat qui se trouve à l'extérieur. On a construit une maison à l'intérieur d'un immense cercle, et s'il arrive à perdre 45 kilos, il remporte 250 000 $. Il doit réussir à les perdre pour les avoir. Ça fait des mois qu'on filme. Bonjour. Bonjour. Salut tout le monde. Bon, évidemment, je veux pas trop vous en montrer pour éviter de vous spoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est actuellement la vidéo la plus longue qu'on ait jamais tournée. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on a commencé le tournage. Enfin bref, revenons à nos moutons. Là, on s'apprête à vivre l'un des moments les plus chaotiques de cette vidéo. Bon, alors, on arrive à un moment crucial. Dans moins de 10 minutes, les candidats vont pouvoir lancer leur balle. Je sais très bien qu'on va pas réussir à suivre tout ce qui se passe, donc la totalité de l'équipe de tournage est sur le qui-vive. Je pense qu'ils vont être beaucoup à se faire éliminer. Quoique, généralement, dans ce genre de vidéo, il se passe tout le contraire de ce que j'avais prévu. Donc bon, on verra bien. Disons que, ouais, j'ai quelques noms en tête. Genre ma voisine. C'est Rain. Et dis-moi, est-ce que tu leur as bien dit que s'ils lançaient la balle 1 seconde avant la fin et qu'elle restait genre 10 secondes dans les airs avant de toucher une tour, ça comptait quand même? Tout à fait. Ok, tout le monde l'a intégré. Tout à fait. Ok, on y va. Ça va être le chaos. Filme bien ce qui va se passer pour la BTS. Est-ce que tout le Ça va commencer. La guerre est clairement sur le point d'éclater. Plus que 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti! Jérémy est éliminé! Jérémy, Merci. Jérémy et Marc. Caméra PTZ, combien d'éliminés? Il y en a 3. Rain. Hugo. Hugo est aussi éliminé? 3, 2, 1... Et stop! On arrête tout! Cessez le feu! Cessez le feu! Jérémy, Rain, Marc, Je vérifie Harley. les images là. Tu vas te mettre entre Hugo et Rain et leur dire on a les résultats. Et tournez-vous tous vers l'écran. Les vidéos sont prêtes? Ouais. Je vais vous demander à tous de regarder l'écran. On voit bien qu'Hugo a éliminé Rain. Et en voulant la viser, il s'est auto-éliminé. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Peut-être que si elle avait plus cuisiné, si elle nous avait Attends, aidé... je reprends le micro. Tiens. Attends un peu, Hugo. C'est vrai, il a cuisiné, mais parce que ça lui faisait grave plaisir. Non, on a encore beaucoup à faire. Lâchez le micro. D'accord. Bon, je pense qu'il est temps que vous partiez. On met le logo et on coupe la vidéo ici. Je vais être honnête, vous êtes encore beaucoup trop nombreux. Essayez de vous reposer le plus possible parce que demain, on va éliminer la moitié d'entre vous. Le but, c'est de lancer la balle. Si elle touche une personne ou son cercle, alors c'est à la personne de décider ce qu'elle fait. D'accord. Si la balle touche personne, on continue de la faire tourner jusqu'à la fin. C'est aussi simple que ça. Quand ça devient rouge, les zones où il y a les balles sont éliminées. Et s'il y a Donc 2 balles dans la même zone? Et puis, Ah ouais. le jeu décisif consistera en une manche supplémentaire de 10 minutes sur 3 zones. Voilà, les règles sont établies. Cool. Nickel alors. On y va. Avant que ce fameux défi commence, j'ai failli faire une boulette qui aurait pu compromettre toute la vidéo. Est-ce que vous pouvez vérifier qu'ils peuvent pas lire l'heure sur leur micro? Et sur leur GoPro non plus. Ils ont un moyen d'avoir l'heure?
En fait, ce jeu repose entièrement sur leur capacité à gérer eux-mêmes la notion du temps dans leur tête. Au tout dernier moment, on s'est rendu compte que les candidats pouvaient en fait lire l'heure sur leur caméra. Ouais, je te confirme qu'ils ont l'heure voilà, sur les GoPro. il y en a une seule par Il y en a une dans chaque cercle. On va les faire recouvrir. D'accord. Tous ceux qui sont sur le plateau avec une caméra, venez ici. Il faudrait que quelqu'un se place ici et vérifie que toutes les caméras ont bien ce truc scotché dessus. Nos caméras ont des timecodes. On les a donc recouvertes. On vient aussi de couvrir les GoPro. Il faut que personne ne sache combien de temps s'est écoulé. Ça va être un jeu intéressant. La moitié des candidats va partir. On va vachement avancer dans le jeu. En réduisant le nombre de participants, on en apprend vachement sur ceux qui restent. C'est là que ça devient intéressant. Très bien. Toutes les caméras ont été recouvertes. Levez la main si vous avez compris les règles. Tout le monde doit lever la main. Allez, on lève la main. Toutes les mains sont levées, c'est bon. D'accord. On va bien s'amuser. 3, 2, 1, c'est parti. Le compte à rebours de 60 minutes est lancé. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les choses ont un peu dégénéré. Oh mon Dieu! Oh là là! On a perdu le visu sur la 21. Oh! Oh! Jette-la! Dégage-la! Balance-la! Oh! C'est fini! On a trop géré. Après la défaite de l'équipe rose lors de la manche décisive, fais-la sortir de ta zone! Je leur ai fait découvrir les coulisses de notre production. Vous vous en êtes sûrement pas rendu compte, mais il y a 250 caméras braquées sur vous. Ah ouais, quand même. Ouais, on rate rien. Après avoir éliminé tous ceux qui ont marché sur la ligne pendant le jeu, on a conclu ce 4e jour. On vous apporte de quoi dormir et on se revoit demain pour la suite. Bon, on n'est plus que 23 joueurs. Je sais pas si je suis stressé pour le prochain défi. C'est plutôt un stress général, comme avant un examen, quoi. Mais j'espère malgré tout faire partie du top 10. Mec, ça fait déjà 5 jours qu'on est là et le pire dans tout ça, c'est que je suis proche de tout le monde. Je veux que tout le monde reste. C'est de plus en plus dur, là. Ma vie, ma femme, mon lit me manque. Je l'ai déjà dit, je sais, mais c'est vrai. L'équipe jaune est partie hier et on se sent un peu seul. J'espère qu'il y aura bientôt un défi. Allez, Jimmy, donne-nous un truc. D'une minute à l'autre, Jimmy peut franchir ses portes avec un autre défi. Je suis dans la team Dio. Dio, on vise le top 2 ? Top 2. Allez, Jimmy, t'arrives quand, mec ? On est prêt. Très bien, tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour un autre défi? On en fait un autre ce soir? Non, 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 je veux pas être éliminé. Gio, t'es pas censé être à l'école? Non, je reste ici, c'est beaucoup mieux que l'école. Messieurs les vigiles, apportez la poutre d'équilibre! Ce défi a commencé par l'une des éliminations les plus dingues de cette vidéo, avec Arlène qui est sortie accidentellement du cercle juste après avoir gagné l'épreuve. Je me suis trop emballée là. T'as pas réfléchi? Après 2 heures d'épreuve de poutre et 13 autres éliminations, il ne restait plus que 10 concurrents à la fin de la 5e journée. Et pour fêter le top 10, on vous a apporté à chacun un steak frites pour votre dîner. Voilà pour toi. Merci beaucoup. Bon mec. appétit. Et surtout, oublie pas le meilleur chocolat du monde entier, Feastables. Merci. Prends-en un deuxième. Avec plaisir, ouais. Prends-en un troisième. Ma saveur préférée, c'est Cookies and Cream. Retrouvez Feastables dans les supermarchés près de chez vous. C'est pour ça que je l'ai réinvité. Le 6e jour, j'ai voulu essayer un nouveau genre de défi. C'est vous qui allez choisir le jeu dans lequel vous allez vous affronter. Quoi? Mais pour que tout soit équitable, il a fallu clarifier certaines règles. Il faut qu'avec ce jeu, on élimine la moitié des candidats. Il faut que les règles soient claires. Oui, il faut que les règles soient claires et bien définies pour que le jeu soit conforme et validé. Très bien tout le monde, je vais clarifier quelques points. Il y a 3 points. Il faut que ce soit un vrai jeu, avec des règles bien définies et 5 personnes doivent continuer. Genre si vous dites « Oh, seuls les garçons peuvent continuer », c'est pas un jeu. Donc voilà, il faut respecter ces 3 points. Après m'être assuré que tout le monde avait compris les règles, j'ai donné aux participants un peu de temps pour y réfléchir. Et si on faisait un concours de développé couché? Une partie d'échecs? Ou de Fortnite? Techniquement, on pourrait, ouais. Mais ils ont finalement décidé que les 5 personnes qui tiendraient le plus longtemps sur un pied continueraient l'aventure. Et en vrai, c'est une bonne idée. Bien sûr, vous vous doutez qu'avec les gars, on va venir vous parler. Vous n'êtes pas obligés de répondre. Vous pouvez nous ignorer, on se vexera pas, promis. On va installer une 40aine de caméras pour bien voir le moindre centimètre carré de vos pieds. Patientez un peu. Et après m'être assuré que tous ceux qui vérifient les images ont compris les règles, rien en dessous de la cheville ne doit toucher l'autre jambe. On a pu commencer. 3, 2, 1, c'est parti!
Même si ce défi était en apparence ultra simple, il est finalement devenu l'un des plus intenses de cette vidéo. Tu tiens le coup, Gio? Je comprends. Franchement, son pied est à 1 cm du sol. Non. Et voilà. Et après pas moins de 40 minutes de souffrance... Ah, il est tombé! Il ne restait plus que 5 candidats en lice. Vous êtes plus que 5! Je vais vous donner un choix à faire. Soit vous jouez à un dernier jeu qui éliminerait 4 d'entre vous, soit ne plus jouer à aucun jeu. Le dernier qui sort de son cercle sera le gagnant avec un demi-million de dollars. On se retrouve à la même heure demain. On appliquera le choix qui aura obtenu le plus de votes. Au début, je penchais plutôt pour un jeu en mode le gagnant rafle tout, mais après réflexion, le mieux c'est que celui qui tient le plus longtemps dans le cercle remporte la mise. Va bien falloir que je retourne à l'école un jour, moi. Au bout d'un certain nombre de jours, je suis dans l'illégalité. Ouais, mais c'est ton problème, ça. Désolé, je rigole. Comme vous l'avez vu, la décision finale s'est jouée à une voix près. C'est donc un jeu qui a permis de déterminer le gagnant des 500 000 $. Bien sûr, tout le monde n'était pas ravi de cette décision. Eh, tu vois mon ardoise? C'est ce que j'ai choisi, en fait. T'aurais dû prendre endurance. C'est un bon final, en fait. Ouais. Finalement, je suis très content qu'on fasse ce jeu. Ouais, si vous aviez choisi endurance, on aurait dû changer complètement la disposition du plateau. On vous aurait installé ici et on aurait modifié le décor. Les deux choix auraient été sympas, mais ça aurait été éprouvant parce que on n'aurait pas eu de vrai dernier. On part quand on s'ennuie, quoi. Pas de soucis, la prochaine fois, mets-moi avec Ronnie, on tiendra longtemps, t'inquiète. Vous avez réussi à battre 95 concurrents. Vous avez passé plus d'une semaine dans un cercle. Tout ça pour finir de cette façon. Gio, tu fais quoi? J'enlève la transpiration. Ah, d'accord. Je transpire T'es hyper beaucoup. stressé ou quoi? À fond, oui. Mais c'est du bon stress, je crois. D'accord. Je vais commencer par viser Akira. Je pense qu'il va me traquer. C'est clair, il le dit pas à voix haute, mais je l'intimide, ça j'en suis sûr. Ronnie avait raison. Mais malheureusement, leur acharnement réciproque leur a fait mutuellement perdre 500 000 $. J'aurais dû le virer. Un feu! Akira est dangereux. Akira et Ronnie sont touchés. Mon Dieu. Ok, Akira a été touché juste ici sur le côté. Si vous regardez là, Ronnie a aussi été touché. J'aurais dû tirer sur toi, pas sur un mannequin. T'as bien tiré, incroyable. Ouais mec, sans rancune. J'avais jamais fait de paintball, seulement du laser game. Ouais, pareil. Et parmi les 3 candidats restants, Gio est rapidement devenu le plus dangereux de tous lorsqu'il a tiré à la fois sur Allison et Noah. Gio a touché! Alors, quand il ne restait plus que 2 candidats, Noah a commencé à se faire du souci. T'as manqué ta cible 6 fois d'affilée. Ouais. Je m'inquiète. Ouais, moi aussi, c'est rien de le dire. J'ai bien peur que quand tu revisionneras cette vidéo, tu regrettes de ne pas avoir réussi à toucher Gio cette fois-là. J'ai du mal à y croire. Le prochain tir va débloquer un demi-million. Tant que le gagnant n'est pas confirmé, veillez à ne pas quitter vos cercles. Même si vous avez réussi votre tir, peut-être que l'autre aussi. Si vous sortez, vous pouvez perdre. 3, 2, 1, feu! Oh mon Dieu! Va le remercier. T'as gagné! Embrasse ton papa! C'est fou! Oh là là! Votre fils vient tout juste de remporter 500 000 $! Oh mon Dieu! Oh, j'y crois pas. Oh. Mec, comment tu fais pour pas pleurer? Je veux pas pleurer devant tout le monde. Bravo! T'es trop un champion! J'étais sûr que tu gagnerais! Et si vous vous demandez ce que Gio pense du fait d'avoir gagné 500 000 $, on a posé la question à tous les candidats à leur hôtel avant même que le jeu ne commence. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un ici qui mérite pas de gagner? Franchement, je vais être complètement honnête avec vous, les gars. Moi. Je dis ça tout simplement parce que je pense que je suis... Franchement, j'y connais littéralement rien, moi, à la vie. J'ai pas de travail, j'ai rien du tout. J'ai aucune raison de toucher cet argent. Mais je vais tenter l'expérience quand même, juste pour le plaisir et pour être le premier enfant de 12 ans à gagner.